atomisation sur Tristana. Ouais, Tristana qui va bientôt partir sur Infinite Edge et qui va faire cette démercure. Ouais, il y a pas mal de creux de contrôle en face. Tristana au final qui est un perso qui est joué à top elo, on le voit de temps en temps, mais ouh là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue faire un petit face shake. Petit bump histoire de les reculer. Non, il y a double bump quand même, un bump de Tristana, bump de Janna, ça permet une bonne petite défense en cas de gank. C'est sûr que c'est pénible et puis au cas où ils peuvent... Oh et de nouveau le flash atomisation, le flash de Linac. Et là-dessus quand même, ils arrivent encore à s'en sortir, ils lâchent pas l'affaire Léa, mais je pense pas, enfin ça m'a l'air compliqué si les MTW font pas une grosse bourde, je pense pas qu'ils les auront là, ils savent quand même qu'ils sont là. Warwick qui passe par derrière, est-ce que Vayne a eu la vision sur Warwick? Je ne pense pas. Je ne pense pas, Warwick qui attend la fin des creeps, hop là, pendant que Anivia se fait dépop au mid. Anivia s'est fait dépop mid par Moma. Et je pense que Warwick attend que... Moma s'est fait dépop par Ultra Violet. Warwick attend que Laia dépop les mobs pour pouvoir avancer dans le buisson là. Ouais peut-être, ouais, venir Warwick qui a son ulti, donc il lâche l'affaire au final, ouais. Ouais, elle l'a... Ah voilà. Donc Soaz l'avait vu, on se posait la question et... peut-être qu'il s'est fait voir par un petit creep, je sais pas exactement. Après, c'est compliqué. Une clairvoyance. Ouais, c'est compliqué au niveau de la vision, mais en tout cas, il avait l'information, c'est pour ça qu'il a joué très safe. Certes. Ouais, donc là, Linac au final qui va partir sur un Alistar AP. Alors par contre, je ne sais pas du tout si cette partie intervient avant le nerf des ratios d'Alistar. Je sais pas, elle est récente sur CLG, donc ça laisserait peut-être après GG que c'est récent, mais on n'a pas plus d'informations que ça. On sait pas, vu qu'Alistar, on n'a pas sa vision, donc on sait pas du tout quels dégâts font ses sorts. Donc là-dessus, c'est un peu le mystère, quoi. Au final, les AA qui sont de nouveau adeptes d'une espèce de compo sans vrai tank, on peut voir, ils ont deux espèces d'off-tank. Donc Garen qui va être... Alistar peut quand même faire un bon tanking. Hein. Oui, mais il va pas partir tanking, quoi. Non, il va pas partir tanking, mais son ulti lui permet quand même... Oui, son ulti lui permet, mais c'est pas un vrai tank. Ouais, dans cette optique-là, bah attends... Alistar peut tout faire. Tu joues pas tank avec Rabadon, Rabadon et Morello, quoi. Oh, un petit Vladimir... À de l'ancienne époque. Ouais, mais ça c'est à l'ancienne. Et encore, Vladimir n'était pas un tank. Hein. Tu pouvais quand même le défoncer. Il se bat avec 5000 points de vie quand même. Le stun de Soaz contre le mur, mais ça va. J'ai l'impression que maintenant, maintenant il y a la pierre philosophale, donc il craint plus rien. Enfin, il craint plus rien. Disons qu'il est plus safe face au Haras de Vayne, notre petit Jarvan. Ouais, pendant ce temps-là, Janna qui a pris son aura qui va nullifier le map control des AA. Ouais, les AA là qui n'ont pas de ward dans leur stuff, donc peut-être qu'ils sont quand même. J'ai l'impression qu'en bas quand même les MTW ont pris peu à peu l'ascendant au niveau des wards et du map control. Mais bon, ils en ont besoin parce que Linac est très agressif. Oh là on a un slow, l'harmonie de Soaz qui a été, enfin l'accord d'harmonie il me semble, ou je sais plus exactement comment s'appelle ce putain de passif de Sona qui peut servir à slow les adversaires avec l'auto-attaque. Ouais, pendant que Jarvan abandonne sa tour à la destruction et la colère de notre vachette. Il s'est bien fait plier quand même, Jarvan. Alors ça vous donne quoi? 141. 113, ouais, quand même. Ouais, il s'est pris 20 creeps. Bon, il s'est pris 20 creeps, mais il a perdu sa tour. Surtout, il a constamment été sous pression. Et le truc, c'est que Warwick a jamais réussi vraiment... il a jamais réussi vraiment à venir gank qui a donné l'avantage à Jarvan, ou en tout cas à l'aider. Pendant qu'on a un petit gank qui se prépare, la tour qui va bientôt tomber, mais non, pas la tour qui tombe même. La tour qui tombe, oui. La tour qui tombe, et mid pareil, mid Linac qui push avec son piétinement, il peut faire des dégâts magiques à la tour. Ah, je savais pas que ça marchait sur la tour. Bah si, bien sûr. Scandaleux. Bah non, pas forcément, c'est une façon de pas totalement abandonner son ancien passif, tout en lui donnant un nouveau qui est meilleur. Je suis un profond détraqueur de Alistar, je déteste ce personnage. T'es un profond détraqueur? Ouais. D'accord. Ouais, dans Harry Potter, tout ça, tu vois. D'accord, ouais. Ah non, pourquoi pas, ouais. Tu détestes Alistar, bah il est fort, c'est vrai. Là voilà, bon, on l'avait dit, les AA, je pense qu'ils se sont fait battre au map control au niveau de la partie sud de la map, et les MTW qui font le dragon et qui sont même pas inquiétés une demi-seconde, voire même un quart de seconde, voire même plus ce qu'on veut. Ils ont pas du tout été inquiétés par les AA. Ouais, pendant que Vayne continue son petit farming. Bon, cette fois-ci, il y a Brand en face, ça fait du dégât, il n'y a pas le droit à l'erreur contre Brand. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Mais ils vont perdre cette tour au mid aussi, hein. C'est pas Janna qui va pouvoir défendre toute seule. Hein. Ouais, Janna, ça semble compliqué. Jarvan qui arrive un peu tard, peut-être. Il fait son enchaînement, son bouclier. Ah, il a pris atomisation, stun d'Anivia par derrière. Attention à l'ulti. Non, c'est bon, ils sont hors portée.
Chaud là, chaud, ça, tu sens quand même que que les deux équipes ont envie de faire la différence tôt ou tard. Ils ont laissé Tristana farm en bas et AA, il faut qu'ils se méfient parce que, bon, Tristana, moi le problème je trouve vis-à-vis de Tristana en tant que carry, même si elle est jouée à haut niveau, parfois, c'est elle a aucun ratio AD sur ses sorts et c'est quand même emmerdant je trouve pour un carry. Ouais, non c'est vrai qu'il a aucun ratio, mais après elle a quand même son tir rapide. Ouais, mais enfin voilà, compare ça par exemple à une Miss Fortune. Non, c'est vrai, c'est peut-être pour ça qu'elle est pas autant jouée que ça. Hein. Ouais, voilà, donc bon, ce qui est sympa chez elle, c'est qu'elle a un anti-heal et un bump quand même qui peut être utile, notamment en face, on peut voir qu'ils ont, enfin, Sona notamment, l'ulti Sona et autres, Linac, Tidus avec Garen, donc ils ont des engagements assez bourrins dans la mêlée, et peut-être que Tristana leur permettrait, en plus du bump de Janna, de pouvoir vraiment tenir à distance. Elle a aussi un range vraiment très bon qui lui permet d'être assez safe. Elle a un range balèze, mais pour moi honnêtement, pour la remettre un peu à niveau, enfin c'est mon sentiment en tout cas. Oh, bam contre le mur et il s'est fait découper. Ulti de Warwick qui va venir se sauce, mais il est tout seul. Petite tornade de Janna, mais non, ça ne suffira pas, pas avec le crowd control qu'il y a du côté Alistar. Ah, voilà, le bum contre le mur, Vayne c'est un peu la Poppy, des carries à distance. Quoi. Ah mais double bump même. Hein. Ouais, j'aimerais dire, on t'a pas assez mis dans le mur, on va te le faire traverser. Ouais, c'est ça, ouais, carrément on te le fait traverser. Et voilà, Vayne qui est un peu la Poppy des carries à distance, voilà, c'est beaucoup de burst. Enfin, pour moi, Vayne c'est surtout du burst, ça se fait sur quelques coups. En auto-attaque, je la trouve moins forte que par exemple une Miss Fortune ou un Corki. Ouais, la Miss Fortune en auto-attaque, c'est un peu le carry, le carry ultime. C'est un peu un monstre, ouais, parce que le problème c'est que Vayne a besoin de sa petite roulade, paf, elle aime bien faire de la gymnastique, et elle a besoin de sa petite roulade pour maintenir un bon DPS. Là, ça, je peux plus, là, j'ai l'image de Vayne en maillot de gymnaste en train de faire des coups. Ah ouais, sur la techno. Ça le fait pas. Ouais, non, mais voilà, mais Vayne qui pour moi est un carry, beaucoup de gens disent qu'elle est OP, mais moi je trouve pas, parce qu'elle elle a ce problème. Elle est quand même balèze, hein. Elle est balèze, mais elle a ce problème de devoir utiliser cette roulade pour vraiment avoir un bon DPS. Hop là, c'était où ça? C'était là, pendant qu'on discutait et qu'on épiloguait sur Vayne en mode gymnaste. Voilà, tu n'as pas été up par... Si Riot, tu nous écoutes, je veux une Vayne gymnaste. Voilà, et donc, Tristana, qui n'a pas de ratio AD sur un de ses sorts, et je pense au moins qu'elle en mériterait un. Sur quel sort? Bah alors là... sur l'ulti peut-être. Peut-être sur l'ulti. Le problème c'est que l'ulti fait déjà de bons dégâts. Il fait déjà 400 points de dégâts, ouais, je crois que c'est 600, un truc comme ça. L'ulti fait déjà de bons dégâts et en plus il a... Ah Warwick qui se fait choper, il va perdre peut-être son bleu sur ce truc là. Ouais, il se fait bien très agressif, Soaz qui a son rouge, donc là qui lâche pas Vayne qui avec son passif est un excellent chasseur de héros, ça lui augmente sa vitesse et en plus avec le rouge personne ne peut lui échapper. Ouais, et là on voit qu'il n'y a absolument aucun map control à part Seth Ward. Bah ouais, on parlait du fameux map control des MTW qui a été gagnant tout à l'heure parce qu'il y a quand même eu un Free Dragon. Oh le Jump, un coup de Karcher dans les dents. Voilà, et là Tristana qui démonte et qui re-jump, et oui, parce qu'à chaque fois qu'elle fait un kill, son cooldown de jump est réinitialisé. Voilà, et le gros tanking de Jarvan qui est absolument... Petit flash et un gros coup de Karcher. Non, là c'était carrément le drapeau planté au milieu des fesses. Oh là là, mais joli move de... tout simplement, les MTW là qui ont la partie bien en main quand même. Ouais, qui ont bien montré au A qu'il fallait pas non plus s'amuser trop à venir dans leur jungle. En plus, le drapeau de Jarvan donne des petits boosts sympathiques à Tristana. Et ouais, Tristana qui je pense va être chiante à la fin, ouais. Elle risque d'être pénible. Là, elle a déjà sa lame d'infini, elle va sûrement faire son danseur fantôme. Ouais, ce serait vraiment... Danseur fantôme, là, elle commencerait vraiment très bien. Après, je sais pas, peut-être un peu de résistance au cas où, quand même. Un petit maillet gelé, éventuellement. C'est bien, maillet gelé avec sa distance. Enfin, avec sa range qui est assez énorme grâce à son passif. Ça lui permet de faire du kitting et de pas lâcher une cible qu'elle alloque. Ouais, non, c'est très bon. Après, il y en a qui aiment bien aussi faire un petit madred pour la vitesse d'attaque notamment, mais un petit madred sur... Est-ce que ça vaut le coup, ce qui est en face? Moi, pas plus. Non, en plus, Garen est parti AD, donc ils ont pas de sac à point de vie AD, en face. pas tant que ça. Au final, il a fait... Alors, notre Garen, il a fait New Mu.
Et il va peut-être faire un ange gardien là. Ou un Randuin. Ou un Randuin, ou ouais, un truc comme ça, en tout cas un item d'armure. Parce qu'apparemment, ce qui fait peur surtout Et chez... attention à Sona qui s'est aventurée toute seule, face check du buisson. Les dégâts. Et on va avoir peut-être un Demacia, mais non, on voit un ça renfort va. de Moma qui va en plus faire voilà. Il avait pas son ulti, il vient de le récupérer. Ah, c'est dommage. Il vient de le récupérer, c'est dommage parce qu'il aurait pu prendre le kill. Et surtout Sona, là, ça aurait été un peu catastrophique si elle était morte parce que elle a combien d'items à gold? Elle en a qu'un. Elle a une oracle donc ça fait mal quoi. Les 400 gold partis. Ah ben voilà. Léa qui mais cette récupère fois-ci, le map control, voilà, il se fait accompagner. Quand vous allez des wards, quand vous allez planter des wards avec un support, faites-vous accompagner ou bien alors avancer avec une clairvoyance. Ouais, effectivement, il faut jamais. Bah d'ailleurs là, il a failli le payer de sa vie, Kuja, donc voilà. Et là, les MTW, qu'est-ce qu'ils nous font? Est-ce qu'ils vont essayer un Ashore? Non. Oh, les AA qui se méfient quand même, qui ont vu la MTW aller dans la jungle là-bas. Elle serait pas visible là, notre ami Tristan. Est-ce qu'elle est pas visible? Peut-être. Ouh, Lina qui ulti. Flash atomisation qui a réussi à prendre, mais ça suit pas derrière. Demacia. Mais voilà. Et voilà. Mais Jarvan qui a complètement split l'équipe adverse. Attention, Lina qui n'a plus son ulti, qui va se faire découper. Tristana qui a réussi à bump, à sauter en dehors du teamfight. Garen qui est tombé, et Vayne qui est dans la tourmente. Jolly wall de Moma qui temporise. Mais attention là, Kuja qui peut se faire rattraper par Jarvan. Voilà, il va se faire rattraper. Voilà, et le shield de Jarvan qui slow. Et Kuja ne peut rien faire, il tombe sous les coups de boutoir de Jarvan. Ouais, et bon, bah finalement, Teamfight bien à l'avantage des MTW qui vont faire ce Nashor et qui peuvent faire ce Nashor. Bien géré. Le problème en fait, c'est que Linac a engagé et que derrière, j'imagine que le but c'est que l'ulti de Sona passe par-dessus l'atomisation flash le flash atomisation de Linac. Ouais, mais elle s'est fait engager par Jarvan, elle a du voilà, flash en arrière. Elle s'est fait engager, ils se sont fait split, du coup Alistar est resté un peu au milieu, genre qu'est-ce que je fais tandis que Soa se fait complètement déchirer dans le buisson. Et au final, Linac est resté un peu au milieu avec son ulti de claqué, il a plus pu faire grand chose. Parce que bon, le problème de Alistar, c'est que il a de bons dégâts, de très bons crowd control et sorts, mais avec des cooldowns assez longs. Et donc, quand ça engage et que ça suit pas derrière, c'est compliqué après. Allez, voilà, Tristana qui a repop et qui va pouvoir venir aider sur ce Nashor ou bump au cas où. Attention. Ouh, le headbutt plus atomisation. Oh, le dépop de la vachette. La vachette. Moma qui finit en 9, ils prennent Nashor, ils vont peut-être essayer de finir Moma, jump. Tristana qui n'a plus de CD, qui va récupérer son jump, qui va peut-être re-jump sur Kuja derrière. Et le slow infernal de Tristana qui re-jump. Oh mon dieu. Ah là là, ça c'est très très dur. Là c'est dur, mais on en est à 16-5 quand même pour les MTW, c'est une véritable branlée à l'heure actuelle. C'était peut-être pas contre eux qu'il fallait tester la compo à... Voilà, il faut se Demacia, hein. What? J'ai rêvé ou il a... What? Il a jump par-dessus le... Mais j'ai l'impression... Oula. Mais normalement c'est pas permis, c'est pas possible. Enfin, sachant en plus que la petite roulade de Vayne ne passe pas à travers les décors, ce serait absolument pas logique. Dites-nous dans les commentaires, on a peut-être dit une énorme connerie, mais il me semblait bien que ça ne pouvait pas passer de Jarvan. Moi il me semblait pas que c'était possible quoi. En plus hein, on l'a vu se prendre ça, elle l'a pas fait. Ah ouais, elle est pas passée au travers. Il y a peut-être eu un bug chelou, enfin bref. Oh, Tristana qui est quand même à 1752. Est-ce que t'as vu l'AP de Tristana? C'est Nashor. Ah oui, pardon, ouais, d'accord. Ok, c'est bizarre, je m'étais dit, c'est bizarre, est-ce qu'il joue avec des runes AP late game ça aurait été assez chelou. Et mais t'as vu qu'on a un Warwick quand même qui joue pas comme les autres Warwick le jouent à l'heure actuelle. Ouais, il le joue à l'ancienne. À l'ancienne, le rasoir sanglant avec beaucoup de vitesse d'attaque. Oula, Warwick. Là, il se fait prendre. Cours. Oh, il a pas réussi à se tuer, c'est mort. Et là, il se fait couper. Il s'est fait complètement latter la gueule. Pendant que Ultraviolet va push cette tour. Ultraviolet va prendre cette tour. Là, alors, quand même, il y a les MTW qui sont bien dans cette partie. Est-ce qu'un mec qui s'appelle Ultraviolet et qui a la peau cramée a pas bien choisi son pseudo? Ah ouais, j'avoue, c'est pas mal. Tandis qu'en bas, on a un push. Les AA qui push bot, qui ont décidé un peu de prendre avantage de l'absence de Brand et de la mort un peu...
prématuré de Warwick, c'est vrai que bon, il s'est un peu baladé dans les bois. C'est con, hein, un loup qui se fait bouffer dans les bois. C'est pas normalement ce qui est censé arriver dans les comptines. On va peut-être avoir un petit check du buisson. Voilà, Jarvan qui check avec son râteau. Petit étendard, son râteau. Le râteau de Jarvan. Ben voilà, Riot, on veut un skin. Alors c'était quoi Jarvan paysan. On voulait une gymnase veine et maintenant on veut un Jarvan paysan. Un Jarvan avec un râteau qui balance son râteau de loin. On pourra le mettre à côté de Gragas, ce sera parfait. Ouais, ce serait super, une team paysan quoi. On les appellera les bouseux.